Bonjour, on travaille sur la fonction exponentielle que j'ai intitulée fonction exponentielle 1, tout simplement parce que j'ai décidé de décliner cette nouvelle fonction en plusieurs vidéos pour que ça ne soit pas un travail trop lourd. Alors, il existe une propriété en mathématiques que l'on admet en classe de première spé-mat, classe dans laquelle cette fonction exponentielle est introduite, qui nous dit qu'il existe une fonction f et une seule, définie et dérivable sur R, donc ça c'est déjà deux premières caractéristiques, son domaine de définition, son domaine de dérivabilité, et qui va vérifier deux égalités, f' égale f, ça veut dire que c'est une fonction qui a pour dérivée elle-même. Alors ça, c'est une grande nouveauté, parce que dans toutes les fonctions sur lesquelles vous avez travaillé précédemment, eh bien, la dérivée était à chaque fois différente de la fonction elle-même. Et qui sera telle que l'image de 0 est égale à 1. Donc, à l'issue de cette propriété, eh bien, arrive la définition de la fonction exponentielle. Eh bien, la fonction exponentielle, c'est la fonction qui va remplir ces quatre caractéristiques-là. Définie sur R, dérivable sur R, dérivée égale elle-même, image de 0 égale 1. Donc, cette fonction est la fonction exponentielle. Et la fonction exponentielle, elle se note exp, voilà, de cette manière-là. Et l'image d'un nombre x quelconque, puisqu'on a dit qu'elle était définie sur R, l'image de x se note exp, entre parenthèses, x. Alors ça, c'est une notation provisoire. D'ailleurs, si vous regardez sur votre calculatrice et que vous vous dites, tiens, je vais essayer de calculer exponentielle de 2, exponentielle de 5, pour voir un petit peu ce que ça fait, vous allez être surpris sur votre calculatrice de ne pas voir cette notation-là. Tout simplement parce qu'il y a une autre notation qui provient de propriétés mathématiques que je verrai dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, je laisse le suspense là-dessus et on va utiliser pour l'instant cette notation-là. Alors, est-ce que les parenthèses sont obligatoires? Eh bien, quand vous travaillez sur une fonction f, quand vous écrivez f de x, vous notez bien ça comme ça, vous ne notez pas f de x de cette manière-là. Donc, réponse, est-ce que les parenthèses sont obligatoires? Oui, exp, c'est le nom de la fonction, et exp appliqué à x, c'est l'image de x par cette fonction. Donc, voilà pour la définition de la fonction exponentielle, donc une fonction qui possède des propriétés très particulières. Alors, je vais faire un petit bilan sur justement cette fonction. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la fonction exp qui a x fait correspondre exponentielle de x. Eh bien, pour l'instant, les caractéristiques qu'on a sur elle, c'est que son ensemble de définitions qu'on peut noter d de la fonction exp, il est égal à r moins l'infini plus l'infini. On sait que son domaine de dérivabilité, exp, est dérivable sur r. Voilà, c'est important d'avoir le domaine de dérivabilité et que la dérivée de cette fonction, c'est elle-même. Ça veut donc dire que exp', c'est comme ça qu'on notait, quand on avait une fonction f, la dérivée de f se notait f'. Et quand on travaillait sur la dérivée appliquée à x, voilà comment on notait. Donc là, on utilise la même notation. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. On sait d'autre part que exponentielle de 0, c'est égal à 1, puisque ça faisait partie de la propriété, donc de la définition de cette fonction exponentielle. Et d'autre part, à l'aide de GeoGebra, donc j'ai mis en évidence la courbe représentative de la fonction exponentielle. La voilà. Ici. Donc, on s'aperçoit que c'est une fonction qui a l'air d'être strictement croissante.
strictement positive, alors là on peut se demander, est-ce que la courbe s'aplatit et devient l'axe des abscisses à un moment donné? Alors j'ai mis un tableur ici dans lequel donc j'ai donné des valeurs à A, alors on voit peut-être pas trop, -5, -4, -3, etc. Et les images par la fonction exponentielle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des nombres négatifs qui deviennent de plus en plus grands, en fait, l'exponentielle se rapproche de 0, mais elle ne vaut pas 0. Sauf qu'avec des unités qui sont assez petites, quand on veut positionner en ordonnée, par exemple 0,0001, c'est pas possible et donc on aplatit la courbe carrément sur l'axe des abscisses, alors qu'en réalité, la courbe n'est pas l'axe des abscisses. Voilà, donc on s'aperçoit que cette fonction donc, est strictement croissante, qu'elle est strictement positive puisque la courbe va être au-dessus strictement de l'axe des abscisses, ce que je viens de dire, elle ne vient pas couper l'axe des abscisses. On retrouve l'image de 0 qui vaut 1, et en fait on aura une autre image qui va être importante, c'est l'image de 1. Ici quand on va chercher l'image de 1, ça fait environ 2,7. Et en fait, de manière un petit peu plus précise, même si ça reste une valeur approximative, ça fait 2,718, c'est l'approximation qu'on donne souvent, et c'est un nombre à qui on va donner une notation particulière. Donc je vais rajouter ce que je viens d'observer et qui seront nos premières propriétés sur cette fonction exponentielle. Donc exponentielle est une fonction, donc exponentielle de x, c'est strictement positif pour tout x de r. On a vu que la courbe était strictement au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'exponentielle, ça ne s'annule jamais. On vient de voir que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r. Strictement croissante sur r. Et d'ailleurs, la croissance, si on la regarde, à partir de l'image de 0 qui vaut 1, on voit que la croissance, là, elle est très rapide. Et quand on parle de croissance exponentielle, c'est une croissance fulgurante. Et d'autre part, l'exponentielle de 1, qui vaut à peu près 2,718, ce nombre exponentiel de 1 se notera, exponentiel de 1, ça se notera nombre E. Donc en valeur exacte, c'est le nombre E. Donc ça, c'est une définition aussi. E représente en fait l'image de 1 par la fonction exponentielle. Voilà pour l'instant ce qu'on peut admettre sur la fonction exponentielle. Je vais terminer cette vidéo par, on va la manipuler un petit peu et faire quelques études de variation avec des fonctions qui vont contenir l'exponentielle. Donc, je vous propose de travailler sur une fonction qui va être la fonction f définie sur R par f de x égale x exponentielle de x. Voilà, pour l'instant ça se note comme ça. On verra que dans quelques temps, cette fonction-là, elle aura une autre notation. Ce que je vais demander ici, donc, c'est d'aller étudier les variations de cette fonction f. Je vous propose de mettre en pause la vidéo. Vous faites votre travail d'étude de variation. Je rappelle quand même que étudier les variations d'une fonction, c'est calculer sa dérivée, étudier le signe de sa dérivée et clore ce tableau de signes de la dérivée par les variations de la fonction f. Donc vous mettez en pause la vidéo, vous faites votre travail et ensuite vous venez vérifier avec ce que je vais faire tout de suite. Donc cette fonction, je dois en calculer la dérivée, donc je m'aperçois que c'est un produit de deux fonctions, la fonction qui à x fait correspondre x et la fameuse fonction exponentielle. Donc f est de forme u fois v,
et la dérivée de u fois v, donc les formules de dérivation, il faut que vous les maîtrisiez correctement, eh bien c'est u'v plus v'u. Je donne les deux fonctions u de x, v de x et leur dérivée à chacune d'elles. Donc u de x c'est x, v de x c'est exponentielle de x, u' de x c'est égal à 1, la dérivée de x, et v' de x, eh bien ça fait partie de la définition sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle a pour dérivée elle-même. Donc la dérivée de v c'est exponentielle de x. J'en déduis donc que f' de x est égal, alors u', ça fait 1, multiplié par v exponentielle de x, plus v' exponentielle de x, multiplié par u. Alors ce que je vais faire, au lieu de mettre le multiplié par x là derrière, je vais plutôt venir le mettre là devant, x fois exponentielle de x. Voilà ma dérivée. Je vais élaguer un petit peu cette écriture, c'est-à-dire enlever ces multipliés qui ne servent à rien. 1 fois exponentielle de x, ça fait tout simplement exponentielle de x, plus x fois exponentielle de x, ça fait x exponentielle de x. Je rappelle que lorsque on doit étudier le signe d'une expression, eh bien, il faut factoriser cette expression à moins que le signe soit une évidence. Alors là, on a une somme. Exponentielle de x, on sait que c'est tout le temps positif. Je rappelle la courbe représentative de la fonction exponentielle qui désormais doit faire partie des courbes que vous tracez très rapidement, comme vous tracez la courbe de la fonction carré, la courbe de la fonction racine carrée, la courbe de la fonction cube ou de la fonction inverse. Voilà, celle-ci doit faire partie de vos références. Donc l'exponentielle, c'est strictement positif, plus, alors x, le problème, c'est que x change de signe sans arrêt. Donc là, le signe de ça, on n'en sait rien. Donc on va factoriser. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de x. Et donc, je vais venir le mettre en commun. Et ça me donne exponentielle de x, facteur, je vais mettre des crochets pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc facteur de 1 pour retrouver ce exponentiel de x, plus x. Voilà ma factorisation. Effectivement, si je développe, je retrouve bien 1 fois exponentielle de x, plus x fois exponentielle de x. Je peux donc dresser le tableau de signes de cette dérivée. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, déjà j'ai un produit, donc ça c'est très bien. L'étude du signe d'un produit, cela se fait par un tableau. Et les facteurs qui interviennent dans ce produit, c'est l'exponentielle de x qui est strictement positive et ce facteur-là qui est de la forme mx plus p. Donc mx plus p, ce n'est pas un facteur qui est bien compliqué à travailler. On travaillait sur r, moins l'infini plus l'infini. On a donc une ligne à réserver à exponentielle de x. On sait que c'est strictement positif, donc il n'y a rien à placer ici. Et il va y avoir que des plus. 1 plus x, eh bien on recherche. 1 plus x, ça vaut 0 lorsque x est égal à moins 1. Donc il y a moins 1 à placer dans ce tableau et c'est la seule quantité. F' de x, donc on aura le signe de f' de x et puis les variations de la fonction f. Voilà. Donc je sépare mon tableau au niveau de moins 1, exponentielle de x, donc on a dit que c'était strictement positif. 1 plus x, ça s'annule en moins 1. Le coefficient directeur m, c'est le coefficient qui est devant le x, hein. Il vaut 1, donc ce n'est pas ce 1 là, c'est 1 plus 1 fois x. Il est positif, on trace l'allure de la droite qui vient couper l'axe des abscisses en moins 1. Voilà, donc la droite a cette allure-là. Avant moins 1, la droite est au-dessous de l'axe des abscisses, donc moins, et après plus. On a donc une dérivée plus multipliée par moins qui est négative, ici qui s'annule, ça veut dire une tangente horizontale, et ici pour la courbe représentative de f,
et ici une dérivée qui est positive. Notre fonction f est donc une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et puis croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On vient calculer l'image de moins 1 et on calcule ça en valeur exacte. Donc on se rappelle, attention à ne pas se tromper d'écriture, on est sur f ici et non pas sur f'. f de x, c'était x exponentielle de x. Donc f de moins 1, eh bien c'est moins 1 fois exponentielle de moins 1. Donc le fois, je n'ai pas besoin de le mettre, exponentielle de moins 1. Les valeurs que je connais sur exponentielle sont exponentielle de 0 qui est égale à 1, exponentielle de moins 1, pardon, exponentielle de 1 qui est égale à e, justement exponentielle de moins 1, j'en sais rien, exponentielle de moins 1, la seule chose que je peux faire, c'est d'avoir une valeur approximative à la calculatrice. Donc là, je vais laisser la valeur exacte moins exponentielle de moins 1, que je viens écrire ici. Voilà, et puis quand on dispose de la calculatrice et qu'on sait bien obtenir cette quantité-là à la calculatrice, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, parce que je n'ai pas donné la notation que vous voyez sur la calculatrice, eh bien on laisse ça comme ça, mais quand on pourra le faire à la calculatrice, on peut venir rajouter entre parenthèses une valeur approximative. Voilà pour cet exemple. J'en donne un autre, ce qui permettra de voir que juste avec cette première vidéo, eh bien, vous êtes capable, grâce aux caractéristiques de la fonction exponentielle qu'on a déduites de la définition et qu'on a observée et admise, hein, parce que ce n'est pas l'objet du programme que de démontrer certaines propriétés de la fonction exponentielle, donc on a admise au travers de la courbe, on peut déjà faire quelques exercices. Donc là, je vous propose la fonction f qui va être définie sur R privé de 0, vous allez voir pourquoi, par f de x égale exponentielle de x sur x. Donc pourquoi R privé de 0? Parce qu'effectivement, x égale 0 est une valeur interdite pour ce dénominateur. Donc la question posée, la même que tout à l'heure, étudier les variations de cette fonction f sur R privé de 0, je vous conseille de faire quelque chose, vous mettez la vidéo en pause, vous faites le travail, et puis ensuite vous allez vérifier si vous avez bien trouvé ce qu'il fallait. Voilà, et ce qui vous permettra de vous dire, ok, c'est bon, la fonction exponentielle, alors je ne la maîtrise pas encore parce qu'il manque pas mal de choses sur elle, mais je commence à savoir un petit peu travailler avec elle, et voilà, je me l'approprie un petit peu. Donc, cette fonction, cette fois-ci, f est de la forme u sur v. Voilà, et je vais rappeler la dérivée de u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Voilà, et là, dans la dérivée d'un quotient, il y a quelque chose à quoi je fais attention. Dès que je l'écris, hop, j'ai des panneaux lumineux, attention, qui s'allume dans ma tête, je sais que ce moins-là, il est dangereux. Je donne les deux fonctions u et v, donc u de x, c'est exponentielle de x, donc cette fameuse fonction qu'on vient de découvrir. Sa dérivée, c'est elle-même exponentielle de x, ça c'est quand même fabuleux en termes de mémorisation, c'est quand même pas bien difficile. Attention, c'est la dérivée d'elle-même juste pour exponentielle de x. V de x, c'est égal à x, et v' de x, c'est égal à 1. La dérivée de x, ça donne 1. Donc, j'en déduis que f' de x, eh bien, donc, u' exponentielle de x. Alors, je vais peut-être mettre le dénominateur, comme ça je ne l'oublierai pas. Donc, v au carré, x au carré. Alors, ce dénominateur, en termes d'étude de signes, il est top, puisque 1 carré, c'est toujours positif. Attention, c'est toujours positif, certes, mais pas strictement positif. 1 carré s'annule, là où la quantité qui est mise au carré s'annule, c'est-à-dire ici en 0. Au niveau du numérateur, donc u', exponentielle de x, je le mets un petit peu plus loin pour, si j'ai quelque chose à mettre devant, je viendrai le mettre devant. Donc u',
multiplié par v. Ben justement, au lieu de mettre le x là derrière, je vais préférer le mettre devant, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Moins v', c'est-à-dire 1, multiplié par u exponentielle de x. Voilà, là, je n'ai pas mis le multiplié, mais il y a le multiplié. Donc faites attention à ce que les x et les multipliés, ce ne soient pas la même chose. Voilà, je vais élaguer un petit peu au niveau de ces symboles qui peut-être ne servent à rien. Donc x fois exponentielle de x, c'est x exponentielle de x, moins 1 fois exponentielle de x, moins exponentielle de x. Je dois étudier les variations de cette fonction f. Je dois donc étudier le signe de cette dérivée. Alors, le dénominateur ne pose pas de souci. J'ai un quotient, c'est génial. Par contre, j'ai un numérateur qui est une différence. Et une différence de... Alors, x, ça change de signe sans arrêt sur r privé de 0, puisque ça peut être aussi bien positif que négatif. Ça, c'est tout le temps positif, mais ce produit, il va changer de signe sans arrêt. Donc, c'est bon, je ne peux pas étudier comme ça. Il va falloir que je factorise, que je change l'écriture. Et donc, le changement d'écriture, c'est au niveau des études de signes de la factorisation. Donc, je m'aperçois au numérateur eh bien, que je peux mettre exponentielle de x en facteur. Donc, je le mets en facteur, exponentielle de x, facteur de, eh bien, il me manque x, il me manque le signe moins, et puis il me manque 1. Je vérifie, donc si je développe, j'ai bien exponentielle de x multiplié par x, donc cette quantité-là, moins exponentielle de x multiplié par 1, donc exponentielle de x sur x au carré. Voilà, et là, bah c'est top. Ça, je sais que c'est tout le temps positif, strictement positif même. Ça, c'est du mx plus p. Ça, c'est un carré. Je ferai juste attention au fait qu'un carré, eh bien, ça s'annule. Et je vais donc avoir mon signe de f' et les variations de f. Donc on y va, hop, le tableau. On savait de toute façon qu'on était sur moins l'infini, 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Donc cette valeur 0, de toute façon, elle va être là. Je peux la mettre en plein milieu parce que je sais que 0, c'est en plein milieu de moins l'infini plus l'infini. Donc j'ai une ligne de signe pour exponentielle de x. Voilà, exponentielle de x, ça ne demande aucune valeur là. C'est un signe plus partout et il n'y a pas de 0, ça ne s'annule pas. x moins 1, c'est du mx plus p. Donc je prépare x moins 1 égale 0, cela donne x égale 1. Donc je sais que je dois placer 1 dans cette ligne ici. Je vais voir tout ce que je dois placer. X au carré, je sais que c'est tout le temps positif. Attention quand même, x au carré, ça s'annule en 0. Donc je dois placer ce 0. Alors tiens, puisque j'ai 0 et 1, 0 je l'avais peut-être placé un peu prématurément, on cherche toutes les valeurs à placer, voilà, comme ça on fait un tableau à peu près équilibré. On a donc f' de x et puis les variations de f. Voilà, on sépare le tableau, pour l'instant on ne met pas grand chose là-dessus, on sait quand même que 0 est une valeur interdite, mais on va la faire apparaître cette valeur interdite. Donc l'exponentielle est strictement positive. Hop. X moins 1, ça s'annule en 1. Le coefficient directeur devant le x pour cette fonction affine, il est positif. On sait que la droite vient couper l'axe des abscisses en 1. Voilà, comme ça, le signe de mx plus p, il ne s'agit pas de se tromper là-dessus. Ça serait quand même dommage. C'est franchement pas la difficulté du moment. Donc c'est négatif avant 1, positif après 1. X au carré, on a dit que c'était tout le temps positif, mais attention, et là je vais le mettre en rouge, parce que c'est vraiment quelque chose qui est souvent oublié sur les carrés, ça s'annule en 0. F' de x, eh bien f' de x, donc c'est le produit quotient de tout ça, donc la règle des signes, là j'ai un moins, ici j'ai un moins aussi, ici j'ai un plus, je vais m'attaquer au vertical, là ce 0 annule x au carré qui est au dénominateur, donc c'est une valeur interdite, et donc elle est interdite aussi bien pour la fonction que pour la dérivée. De toute façon, si une fonction n'est pas définie en un nombre, elle ne risque pas d'être dérivable en ce nombre. 1 annule x moins 1, x moins 1 est au numérateur, 0 divisé par n'importe quoi, à condition que là on n'est pas 0, eh bien ça donne
0. Donc ici, la dérivée qui s'annule, ce qui veut dire une tangente horizontale. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule tangente horizontale, puisque c'est le seul 0 dans un tableau de signes. Je rappelle que tous les zéros doivent apparaître, sinon ça veut dire que vous avez commis une faute. Donc là, il ne faut pas aller dans cette partie de f. La fonction, notre fonction f, est donc une fonction qui est décroissante. Sur l'intervalle, donc décroissante sur moins l'infini 0 exclu, décroissante sur 0 exclu 1, et puis croissante sur 1 plus l'infini. Reste à venir calculer f de 1. Attention à ne pas prendre ça, mais à prendre la fonction f. Voilà pourquoi je l'ai laissé. Donc f de 1, eh bien cela nous donne exponentielle de 1 sur 1. Et justement, tiens, exponentielle de 1, ça fait partie d'une de nos deux valeurs à connaître. Sur l'exponentielle, vraiment, ce sont les deux valeurs charnières qui font partie du cours. Exponentielle de 0 qui donne 1, et puis exponentielle de 1 qui donne le fameux nombre e qui est en valeur approximative à peu près égal à 2,718. Il n'est pas égal, mais à peu près égal. Et on va voir que cette égalité elle va être importante pour le changement de notation. Donc ça veut dire qu'ici, on a en fait e sur 1, c'est-à-dire ce fameux nombre e qu'on laisse comme ça. Et si on veut donner une valeur approximative, là, on n'a pas besoin de la calculatrice parce que ce nombre e, il faudra avoir retenu qu'il vaut à peu près 2,718. Voilà pour une première vidéo sur cette fonction exponentielle. Et il va y avoir d'autres vidéos sur cette notion-là, qui est une notion de mathématiques importante et qui va désormais être beaucoup sollicitée. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.